Chapitre 9, arithmétique binaire. Aujourd'hui, on va parler de différentes notions de calcul à partir des nombres binaires et aussi, étrangement, de plusieurs façons d'utiliser le binaire pour représenter des nombres qu'on connaît déjà. La première méthode qu'on va voir, c'est ce qu'on appelle le décimal codé binaire ou la représentation DCB. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va représenter chacun des chiffres d'un nombre par un ensemble de 4 bits qui va représenter tout simplement la valeur binaire de ce chiffre-là. Il ne faut pas confondre chiffre et nombre ici. Là. Donc, le nombre ici, c'est 2347. Et, c'est un exemple, nommer chaque chiffre, donc 2, 3, 4, 7, peut être représenté en binaire. Ça, 7, c'est 0, 1, 1, 1. 4, c'est 0, 1, 0, 0. Et donc, je peux représenter 2347 par cette valeur-là ici. Donc, on s'entend que ceci n'est pas du binaire. Si je mettais tous les chiffres un à côté de l'autre, ça ne me donnerait pas 2347, ça me donnerait quelque chose de beaucoup plus gros. Mais quand je l'écris en DCB, ce que je vois, c'est directement la valeur de chacun des chiffres de mon nombre. Donc, c'est beaucoup plus facile de transférer un nombre en DCB pour le remettre en décimal, ou même l'inverse, plutôt que de prendre le nombre binaire comme tel. En fait, si on voulait l'écrire en binaire, le 2347, au lieu de l'écrire comme ça c'est le DCB, mais en binaire, ce qu'on ferait, c'est qu'on dirait, bon, ben, je dois enlever la plus grosse puissance de 2, qui est 2 à la 11, donc c'est-à-dire 2048. Ensuite, 2347 moins 2048, qu'est-ce qui reste, etc. Donc, comme on l'avait fait au début du chapitre 8. Et là, on trouverait finalement que 2347, c'est la somme de toutes ces puissances de 2-là, c'est-à-dire 2 à la 11, 2 à la 8, 2 à la 5, 2 à la 3, 2 à la 1 et 2 à la 0, ce qui me donne ce chiffre-là. Donc ça ici, c'est 2347 écrit en binaire. C'est un gros chiffre, il y a beaucoup de 1 et de 0, mais il y en a moins qu'en DCB. Donc c'est sûr que si on parle de mémoire, pour tenir en mémoire la valeur en DCB, ça prend plus de bits, donc plus d'informations, mais évidemment, c'est beaucoup plus facile quand on veut faire des conversions de l'écrire comme ceci plutôt que comme ça. On va retrouver la notation DCB dans le décodeur sur lequel on va brancher nos afficheurs 7 segments. Donc, un afficheur 7 segments, c'est un afficheur numérique que vous connaissez déjà, qui a cette allure-là. Et donc, chacune des parties, chacun des segments est en fait, en lui tout seul, un petit circuit. Donc, quand le décodeur reçoit un signal, par exemple 0101, il en déduit en DCB, ça c'est 5. Je suis d'accord, en binaire aussi c'est 5. Donc en DCB, ça c'est 5. Et donc qu'est-ce qu'il va en faire? Bien, il va décoder ça et envoyer, relier, si on veut, chacun des segments, chacun un côté de chacun de ces segments-là, soit à la Terre, soit au 5 volts, donc à la source. Donc là, ce que ça va faire, c'est qu'évidemment, comme chacun des segments qui sont ici sont déjà d'un côté reliés à la source, mais les segments qui vont être reliés à la source de l'autre côté, par exemple le E, bien, si j'ai la source qui est reliée d'un côté déjà, puis que mon décodeur envoie le signal de brancher l'autre côté du E aussi au 5 volts, j'ai 5 volts de chaque côté, qu'est-ce qui arrive? Je n'ai pas de courant, et donc, nécessairement, le segment va s'éteindre. Comme tous les segments sont déjà branchés au 5 volts, tous ceux qu'on a branchés à la Terre, à l'autre extrémité, grâce au décodeur, bien, ils vont rester allumés. Il va y avoir 5 volts d'un côté puis 0 de l'autre. Puis ceux qu'on a branchés 5 volts, bien, ces deux-là, dans cet exemple-ci, ils vont s'éteindre. Donc, au prochain laboratoire, on va se servir de ça, le décodeur, l'afficheur 7 segments. On va aussi se servir du multiplexeur. Le multiplexeur qu'on utilise, c'est la pièce 74 LS257. Je suis sûre que c'est super utile en ce moment, qui est en fait une pièce avec 2 entrées qui peut recevoir 4 bits. Bon, juste pour vous donner une idée générale, qu'est-ce que c'est un multiplexeur? Un multiplexeur, c'est une pièce électronique dans laquelle il y a plusieurs entrées et une entrée qu'on appelle S, qui est l'entrée sélection.
on va avoir aussi une sortie. Ce qui va se passer, c'est que ma sélection, mon entrée S ici, permet de déterminer quelle est l'entrée, dans ce cas-ci entre A, B ou C, qui va être utilisée. Donc là, je peux avoir plusieurs signaux qui arrivent dans le multiplexeur, puis moi, je dis à mon multiplexeur, « Ah, je veux que tu utilises l'entrée A. » Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va relier le A à la sortie. Il pourrait lui faire quelque chose entre les deux. Évidemment, là, les deux, tout ça est possible, mais l'idée la plus simple, c'est juste de dire, un multiplexeur, c'est une façon de sélectionner quelle est la valeur de l'entrée. Donc, la valeur S ne choisit pas la valeur de l'entrée comme telle, mais choisit quelle entrée va être utilisée. Évidemment, chacune de ces entrées-là peut être reliée avec plein d'autres affaires, puis on ne sait pas ce qui s'est passé avant, et ça peut donc être des valeurs d'entrée qui sont variables. Donc, regardons une version très simplifiée, le plus simple possible d'un multiplexeur, quelque chose qui pourrait permettre de choisir la valeur de sortie. Alors, ce qu'on a ici, c'est une porte non, deux portes et puis une porte ou. Et on a branché ça de cette façon-ci. Fait que j'ai mes deux bits d'entrée possibles, j'ai mes deux entrées possibles, pardon, et on veut savoir quelle va être la valeur à la sortie. L'idée, c'est que si j'essaie de mettre ce circuit-là sous la forme d'une équation, ici, j'ai S fois A. Ici, j'ai non S fois B, comme ça ici. Et je vais faire la somme des deux, donc c'est-à-dire A fois S plus B fois non S. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si S vaut 0, si j'ai 0 ici, je vais faire 0 fois A, ça va me donner 0, puis ça ici, ça va donner 0 ici, puis ça ne change rien. Mais évidemment, si S vaut 0, ça veut dire que ici, parce qu'il y a un inverseur, ça va donner 1. Donc là, je vais faire 1 fois B. 1 fois B, ça donne B. Puis là, je vais faire B plus 0, ce qui donne B. Ça veut dire que si mon S vaut 0, la valeur à la sortie va correspondre à la valeur de B. Si B c'était 0, ça donne 0. Si B c'était 1, ça donne 1, mais ça va donner la valeur de B. Inversement, si S vaut 1, là ici, je vais avoir 1 fois A, ce qui donne A. Puis ici, je vais avoir 0 fois B, ce qui donne 0. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai A plus 0, qui donne bien A. Et donc, c'est un multiplexeur dans le sens où si je choisis que S vaut 0 ou 1, alors à ce moment-là, je suis en train de sélectionner quelle est la valeur de sortie. La sortie vaut B si j'ai choisi 0 et la sortie vaut A si j'ai choisi 1. OK, on va passer à quelque chose de différent. On va parler d'addition binaire, c'est-à-dire si je fais l'addition de deux nombres binaires, là, il faut faire attention parce que mon addition logique puis mon addition binaire, c'est pas la même chose. Donc, si je fais la somme 0 plus 0, ça c'est simple, ça donne 0. Si je fais 0 plus 1, ça fait 1. Jusque-là, personne ne devrait être mélangé. Là où, évidemment, ça devient un peu différent, c'est que si je fais 1 plus 1, ça ne peut pas faire 2 parce qu'il n'y a pas de 2 en nombre binaire, on a juste des 1 puis des 0. Fait que si je fais 1 plus 1, ça me fait 0 avec une retenue. On pourrait dire, mais ça va faire 2 en binaire, c'est-à-dire 1 avec un 0 à côté. Puis la réponse est oui, évidemment, si c'était juste 1 plus 1. Mais nous, on veut faire des additions plus complexes. Donc on va plutôt l'écrire comme ça, dire que c'est 1 plus 1, ça fait 0 avec une retenue. Et si je fais 1 plus 1 plus 1, ça va me donner 1 avec une retenue. Alors, c'est là qu'on s'en va. On va regarder des exemples. Donc, si je prends celui-ci, donc 0, 1, 1, plus 1, 1, 0. Qu'est-ce que je fais? Je vais faire 1 plus 0, ça fait 1. 1 plus 1, ça fait 0 avec une retenue. 1 plus 0 plus 1, ça fait 0 avec une retenue. Et 1 plus rien, ça donne 1. Et donc, je viens de trouver 1, 0, 0, 1. C'est ça la réponse. Évidemment, ça, c'était 3. Puis ça, c'était 6. Fait que ça fait 9. Puis jusque-là, c'est pas un calcul très compliqué. Normalement, ça aurait été plus simple de le faire en décimale. Mais le but, évidemment, est de regarder qu'est-ce qui va se passer si j'ai des nombres plus gros. Puis j'ai pas envie de toutes les remettre en décimale, puis ensuite les remettre en binaire. On peut toujours le faire pour vérifier si on l'a fait comme il faut. Donc, un autre exemple. Si je veux faire 1, 0, 0, 1, qui est 9, là, on le sait, plus 1, 1, 1, 1, fait que je vais faire 1 plus 1, ça fait 0 avec une retenue. 1 plus 1, ça fait 0 avec une retenue. 1 plus 1, ça fait 0 avec une retenue. 1 plus 1 plus 1, ça fait 1 avec une retenue. Et au bout de la ligne, la retenue va se ramasser ici en bas. Et donc, ça ici, plus ça ici, ça me donne ça ici. C'est-à-dire, 9 plus 15 me donne 24. Ce qui est vrai aussi en décimale. Donc, un autre exercice,
juste pour aller un peu plus loin, 1 plus 0, ça fait 1. 1 plus 1, ça fait 0 avec une retenue. 1 plus 1, ça fait 0 avec une retenue. 1 plus 1, ça fait 0 avec une retenue. 1 plus 1 plus 1, ça fait 1 avec une retenue. Et ma retenue va apparaître ici. Donc, voici le résultat de cette addition-là, tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Ben, juste se rappeler, comme je vous disais tantôt, que l'addition binaire et l'addition logique, la valeur ou, c'est pas la même chose du tout. Donc, l'addition logique, c'est que quand je fais l'addition de plusieurs entrées, il suffit qu'il y ait un 1 quelque part pour que la réponse soit 1. Fait que si j'ai 1 plus 1, ça fait 1. Si j'ai 1 plus 1 plus 1, ça fait 1. Si j'ai 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 0 plus 1 plus 1 plus 1, ça fait encore 1. L'idée, c'est que dans une porte où il suffit qu'il y ait un 1, la réponse c'est 1, puis on a fini de calculer. Il n'y a aucun calcul comme tel à faire. L'addition binaire, évidemment, ça ne suffit pas. Là, 1 plus 1, ça ne fait pas 1, ça fait 0, avec une retenue. Puis 1 plus 1 plus 1, ça fait 1 avec une retenue aussi. On peut évidemment faire des multiplications avec les nombres binaires, puis ça, c'est vraiment facile, parce que c'est vraiment multiplier des 1 par des 1 puis des 0. Fait que c'est comme 0 fois 1, 1 fois 0. Bon. Puis ensuite, on fait l'addition, comme on l'a vu, l'addition binaire normale. Fait que si je fais la multiplication de ces deux nombres-là, je vais faire 1 fois 1, 0, 0, 1. Puis ça va me donner 1, 0, 0, 1. Ensuite, je vais prendre ce 1-là, je vais multiplier par 1, 0, 0, 1, mais en mettant, évidemment, là, je les ai écrits ici, là, pour qu'on voit qu'on l'a tassé. Non, là, j'ai l'impression de vous enseigner de la 3e année du primaire. Je m'excuse. Donc là, qu'est-ce que ça va faire? 1 fois ça ici, ça va me faire 1, 0, 0, 1, avec un chiffre de plus. 0 fois ça, ben, ça fait 0. Puis ensuite, ça ici, fois le 1000 qui est là, c'est pas 1000, là, c'est 1 avec, en tout cas, donc c'est à la 4e position. Donc ça va me donner 3 zéros en arrière, puis on remet notre 1, 0, 0, 1. Puis ensuite, on va faire l'addition binaire, telle qu'on l'a vu. 1 plus 0 plus 0 plus 0, ça fait 1. 0 plus 1 plus 0, ça fait 1. 0 plus 0 plus 0, etc. Et on va retrouver, bon ici, on va se retrouver avec des retenues là, qui sont ici. On va retrouver notre réponse qui est là. Si on le met en décimale, c'est juste 9 fois 11. Ça, c'est 9. Ça, c'est 11 ici. Vous pouvez vérifier là, si vous n'êtes pas sûr. Et ça ici, c'est 99, ce qui est bien le résultat de 9 fois 11. OK, un autre exemple. Je fais 1, 1, 0, 0, 1 fois 1, 1, 1. Alors, ça va me donner quoi? Bien, chacun des termes, là. 1 fois ça ici, ça me donne 1, 1, 0, 0, 1. Ensuite, même chose ici, mais avec un 0 à côté. Puis même chose avec lui, mais avec 2 0 à côté. Puis on fait l'addition. C'est vraiment juste ça. Fait que là, vous pouvez vérifier si je ne me suis pas trompée dans mes calculs quelque part. Mais je suis à peu près sûre de moi. Donc, qu'est-ce que ça va nous donner? 25 fois 7, qui est bien 175. Donc, encore une fois, là, vous pouvez toujours les vérifier pour être sûr que vous êtes capable de passer du nombre binaire au nombre décimal. Alors, on peut aussi, avec la notation DCB, faire des additions. Mais c'est un peu plus weird. Il faut savoir que les calculatrices, c'est comme ça qu'elles fonctionnent. Donc, il faut savoir qu'à l'intérieur d'une calculatrice, la notation qui est utilisée, c'est pas vraiment la notation binaire, mais bien la notation DCB. Puis quand on demande à une calculatrice de faire un calcul, même un calcul simple, lui, il va passer par la notation DCB pour ensuite décider c'est quoi qui nous affiche. Il fait ça vite, là, mais enfin, la calculatrice fait vraiment ça. Donc, si je veux faire une somme qui est inférieure à 9, donc, comment on fait? On va faire 5 plus 4, par exemple, ce qui donne 9. Ben, c'est inférieur ou égal à 9, là, je m'excuse. Donc, qu'est-ce que ça va donner ici? Ben, je vais faire 0, 1, 0, 1, ça c'est 5. Puis 0, 1, 0, 0, ça c'est 4. Fait que ça va me donner, ben, je fais la somme, tout simplement, c'est de la somme binaire, ça me donne 1, 0, 0, 1, ce qui est bien 9. Donc, c'est sans surprise, en notation DCB pour les sommes simples, inférieures ou égales à 9, on fait une addition binaire ordinaire. Et donc, si je le fais en notation DCB puis que je veux faire 45 plus 33, ce qu'on a vu précédemment avec la notation DCB, c'est que chaque chiffre, je vais l'écrire en binaire. Donc, le 4 ici, c'est 0, 1, 0, 0. Le 5 qui est ici, c'est 0, 1, 0, 1. Puis je vais faire à ça l'addition avec 33, c'est-à-dire 3 ici, puis 3 là. Puis on va faire l'addition tout simplement. Puis dans tous les cas ici, la somme de mes nombres, de mes chiffres en fait, me donne toujours quelque chose d'inférieur ou égal à 9. Dans ce cas-ci, ça va me donner 7 puis 8, ce qui est bien 78, ce qui est bien la réponse. Donc là, c'est vraiment juste l'addition toute simple.
Si j'ai une somme qui est supérieure à 9, évidemment, comme chaque addition correspond à un chiffre dans mon nombre, ce chiffre-là ne peut pas être 10 ou 11, ça n'a aucun sens. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Bien, on va ajouter 6. Vous allez voir, ça marche, c'est weird, mais c'est vraiment ça. Et on va aussi ajouter une retenue au rang supérieur. Par exemple, si je veux faire 59 plus 48, qui fait 107. Là. Ça, c'est quand même quelque chose qu'on sait déjà. Mais si je veux le faire en notation DCB, donc je fais 5, 9, 59, puis 4 et 8, qui est 48, puis je vais faire la somme de ces deux choses-là. Donc, on va commencer par faire la somme de 1001 plus 1000. Et qu'est-ce que ça va me donner? Bien, ça me donne une valeur qui est supérieure à 9. Ça me donne un... Donc, vous voyez bien, là, ça donne un chiffre de trop. Il est supposé y en avoir juste 4 bits, puis j'en ai 5. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire plus 6, ça ici, et on va mettre une retenue ici. Donc, je vais enlever le 1 qui était en trop, je le mets en retenue ici, et je vais additionner 6 à cette valeur-là. Donc 0, 1, 1, 0, qui est 6, et je fais la somme, ce qui me donne 0, 1, 1, 1. Ça, c'est 7, c'est le chiffre qui est ici. Ensuite, je vais faire la même chose ici, je vais faire la somme de 0, 1, 0, 1 et de 0, 1, 0, 0, en n'oubliant pas la retenue qui est là. Quand on fait la somme, ça nous donne quoi? Ça va nous donner 1, 0, 1, 0. Oups, la retenue est disparue ici, mais elle était là. On n'oublie pas, donc ça va nous faire 1 plus 1, ça fait 0, avec une retenue. Ensuite le 1, ensuite 1 plus 1, ça fait 0 avec une retenue. Et là, ça donne 1 ici. Ça ici, c'est 10. C'est plus grand que 9. Techniquement, je pourrais écrire 10 dans ce cas-ci, mais juste pour suivre ça comme il faut, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ce qu'on a fait ici. On va mettre une retenue au rang supérieur, même s'il n'y a rien, juste mettre un 1 au chiffre à côté, et on va faire plus 6. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne, bon, je fais plus 6 ici, si je fais plus 6, si je fais l'addition, ça va me donner juste des zéros partout, avec le 1 que je retrouve en retenue ici. Donc là, la retenue, je l'obtiens des deux façons, mais on n'en met rien qu'une pareille. Donc, qu'est-ce que j'ai? C'est quoi le résultat de ce calcul-là? Bien, ça, c'est 7. Ça, c'est 0. Puis ça, c'est 1. Le 1 qu'on met en bas. Et donc, j'obtiens 1, 0, 7, ce qui est bien le 107 dont on parlait au début. Alors, ça, c'est l'addition DCB. On va arrêter cette section-là ici. Il y a une deuxième partie au chapitre 9 où on va faire d'autres affaires, le fun de ce genre-là. À bientôt!